Quelle est la bonne méthode face à la délinquance des mineurs? Un policier a été suspendu en région parisienne après un face-à-face, disons, musclé avec un mineur multirécidiviste. Il s'agit d'un policier municipal et la particularité, c'est que l'entrevue a été filmée et diffusée dans le magazine Striptease sur France 3. Le langage, vous allez l'entendre, est très cru, avec des pressions physiques. Est-ce justifiable? Est-ce efficace? La sanction contre le policier, en tout cas, fait réagir. Enquête Audrey Goutard, Patrick Desmully. Arnaud Libert est-il un homme violent? Lui s'en défend, mais ses détracteurs trouvent qu'il a passé les bornes. En acceptant d'être le personnage principal de l'émission Striptease, ce policier municipal croyait servir sa cause, être aussi un éducateur. Mais que fait la police? Vous pensez qu'on peut m'endormir, espèce de connard? Est-ce qu'à un seul moment vous pensez que vous pouvez m'endormir? Ce jour-là, l'un des garçons ne s'est pas présenté à un stage. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Je sais pas. J'ai envie d'entendre un truc simple, tu vois. Déjà, c'est excuse-moi. Excuse-moi. Et demain, j'irai. Si je dois te traîner par tes cheveux, là, tu vas y aller. De quoi? Il y a un problème? Tu veux qu'on se tape? C'est quoi ton problème? Tu veux y aller? Tu m'as trahi, hein? Tu m'as trahi, hein? Tu me trahis, toi. Arrête de mitonner. Ok? Allez, vas-y, lève-toi. C'est cette scène qui a le plus choqué. Une plainte a été déposée par un syndicat de policiers municipaux et Arnaud Libert a été immédiatement relevé de ses fonctions. Ça ne correspond pas à l'image que l'on peut se faire d'une police municipale, en tout cas au Lilas, aux valeurs que l'équipe municipale porte et à la déontologie de façon générale que doit avoir un policier municipal. Tu veux que je te mette la pression comme jamais tu l'as eu? À ces propos, le policier réagit. Il est le seul, dit-il, à parler un langage que les jeunes comprennent. Parce que si ton père il veut pas te mettre des baffes dans la gueule, moi ça me dérange pas de t'en mettre. À un moment, il faut lui faire un électrochoc. Il faut lui dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Ça fait des mois que je te suis, ça fait je te trouve des stages, je m'occupe de toi, je vois tes parents, tout ça après le soir, enfin bon, et à un moment en fait tu me prends comme tous les autres, tu fais comme d'habitude. Du muscle, oui, mais le policier semble être le seul à écouter ses délinquants, à entendre le désespoir des familles. D'ailleurs, son meilleur avocat, c'est sa jeune victime. Enfin, il n'a pas été violent, il m'a plutôt mis la pression pour que je m'en sorte, quoi. Ça n'a pas été, il m'a pas tabassé, quoi. Enfin, ça n'a pas été de la vraie violence. Est-ce que vous pensez que l'action de la police municipale vous a vraiment servi? Ouais, je pense quand même qu'elle m'a aidé et que ça m'a aidé à m'en sortir, quoi. Mais pour ce travailleur social, la violence n'est pas une réponse. Et être éducateur, ça ne s'improvise pas. Parce que moi tu me prends pas pour un con. Il y a une confusion des rôles, une confusion des métiers. C'est-à-dire qu'il y a un policier municipal qui se prend pour un éducateur et qui comprend rien du tout de ce qu'il y a lieu de mettre en place ou pas. Et qu'en réalité, la vraie personne qui est en échec, c'est pas le jeune garçon, c'est lui. Jamais la violence, ça marche. Jamais, 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 jamais. Dès qu'on est dans un rapport de violence, alors on a perdu. Ça veut dire qu'on est dans le même jeu que les enfants qui sont dedans. L'enquête va déterminer maintenant à quel point et sous les ordres de qui le policier municipal est sorti de ses prérogatives.